Bonjour à toutes et à tous, voici le second épisode du Sens du Point. Notre premier épisode nous a révélé ce que signifiait marcher sur la voie et nous a donné 2 clés pour en ouvrir les portes. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons étudier comment nous servir de ces clés afin de pousser ces portes qui ouvrent la voie. Rappelez-vous notre première clé. Un acte nourri de sens et d'intention est doté d'un puissant pouvoir. Il est symbolique et le symbole est un mode de communication entre l'extérieur et la profondeur de l'être. Cette clé possède 2 rangées de crans, elle est double, 2 affirmations la constituent. La première, un acte nourri de sens et d'intention est doté d'un puissant pouvoir, signifie que lorsque le corps et l'esprit sont parfaitement unis pour agir, la manifestation matérielle de cet acte a une puissante portée. Parvenir à unir parfaitement le corps et l'esprit demande beaucoup de travail. Il faut d'une part apprendre à maîtriser l'esprit et d'autre part à maîtriser le corps pour ensuite les unir dans l'action. Tout le monde a par exemple expérimenté un jour l'inaptitude physique à exécuter une intention précise comme celle de représenter parfaitement un objet ou un être vivant par un dessin. L'image en tête était approximative, la pensée parasitée par l'hésitation et le manque de savoir-faire. Le geste, manquant d'expérience et de maîtrise, ne parvenait pas à fournir le coup de crayon habile à même de former les contours précis de ce que nous souhaitions représenter. Maîtriser l'esprit, c'est être capable de former une intention exempte de doute. Cette intention attire et condense de l'énergie. Le terme concentration est celui que nous employons pour décrire ce processus. Par les lois universelles, cette énergie se déploie en spirale dans l'invisible vers la réalisation de l'objet de l'intention dans le but de se matérialiser. La moindre hésitation, la moindre peur ou la moindre distraction aboutiront à disperser cette énergie et à en perdre le potentiel. Les intentions extrêmement fortes sont souvent palpables, et certains experts en arts martiaux sont capables de déceler celles de leur adversaire. L'abstraction, la vacuité et la concentration sont 3 aspects de la maîtrise de l'esprit. Ils impliquent une intime connaissance des rouages de notre pensée. Rappelez-vous qui est votre pire ennemi. Maîtriser le corps, c'est en apprivoiser le fonctionnement afin qu'il soit le parfait canal de l'énergie issue de nos intentions. Tous les arts ont cette fonction de former le corps à pouvoir exprimer les sources d'animation profondes. Tout comme l'esprit, le corps doit être épuré de ce qui entrave ou parasite sa mobilité. Il doit être assaini des rigidités et des tensions liées à la psyché ou au vécu. Il doit être employé dans l'unité, à répéter des gestes techniques précis, reconnus comme étant les plus à même de réaliser l'œuvre de notre choix, jusqu'à ce qu'ils soient les parfaits serviteurs de nos intentions. Une fois maîtrisés, on considérera ces gestes comme étant efficaces. On reconnaîtra par ce terme leur pouvoir de manifestation d'une ou de plusieurs vertus telles que la puissance, la précision, l'esthétisme, la beauté ou encore la légèreté. Puisque la chair est matière et que la matière appartient au monde des effets, un corps dévoué durant des années à l'expression d'une même intention se sera construit en conséquence. Il sera le reflet d'un axe de vie. Sachant cela, mieux vaut avoir de bonnes intentions, n'est-ce pas ? Maîtriser le corps, c'est également le libérer de l'emprise des pensées, des sentiments et des désirs. Lorsque l'attitude ou le geste sont dirigés par les états intérieurs, la vie devient chaotique et incohérente, car les états intérieurs changent constamment. La seconde phrase de notre première clé dit « Il est symbolique ». Je rappelle que nous parlons de l'acte qui unit le corps et l'esprit. Et le symbole est un mode de communication entre l'extérieur et la profondeur de l'être. Si une intention pure est unie à un geste maîtrisé, l'acte produit touchera profondément les êtres qui en seront témoins. Il fera naître en eux des sentiments, nourrira la conscience, alimentera des attractions ou des répulsions. This is like a Chinese Qigong. There's a kind of energy inside to push your blood. So whenever you write these characters, like in the calligraphy way, it's like a martial art. You have the concentration, it's with a few energy.
So calligrapher will be sweating when they finish doing this. For the art creation, you need to have a kind of mental preparation for it. You need to have a peaceful mood. Par exemple, la communication devient un art lorsque les techniques de langage ou d'écriture que nous utilisons nous permettent non seulement de porter clairement des informations à la connaissance des autres, mais lorsqu'elles font naître également en eux tout un monde d'influence. Et oui, le verbe et le symbole sont les premières formes de magie. Le geste, l'acte, tout comme le pictogramme, sont des symboles lorsqu'ils sont les parfaits porteurs d'une intention forte. Ils ont le pouvoir de modifier les états les plus profonds de l'être et de l'influencer. Un acte qui unit le corps et l'esprit unit la matière et le subtil. Il unit la tête, c'est-à-dire l'intention, et les pieds, c'est-à-dire la marche ou la mise en œuvre. Et de ce fait, il unit également le ciel et la terre. Si le ciel dont nous parlons ici est artificiel, cet acte ne sera peut-être pas du tout en accord avec les volontés du moment. Il recevra alors beaucoup d'opposition ou portera simplement préjudice à l'harmonie du fonctionnement de l'univers. L'univers a horreur des déséquilibres, il préfère la paix. L'acte commis engendrera alors des forces de réharmonisation. Si en revanche l'acte est en accord avec le Tao, il sera juste et bénéficiera des meilleurs auspices. Ce principe cher aux arts martiaux devrait être compris de chacun. Étudions à présent la seconde clé. Celle-ci nous dit « Par la répétition, tout ce qui se fait en petit se fait un jour en grand ». La répétition, voilà un mot important. On ne peut avancer sur une voie qu'en répétant les pas. Au début, on ne parcourt que de petites distances parce que la voie est raide et que nous manquons d'endurance, mais avec la répétition, on gagne en force et les distances parcourues sont chaque jour un peu plus longues. Dans le visible ou l'invisible, répéter c'est nourrir. Que l'on parle de répéter une pensée, un sentiment, un désir, une parole ou un acte. Répéter c'est nourrir, et nourrir fait grandir en force. Résumons les éléments de cet épisode sous la forme d'une équation. Une intention forte, empreinte de concentration et de visualisation, faisant abstraction de pensées parasites, accompagnée par une implication ou une tension émotionnelle, manifestée par un acte technique maîtrisé, et le tout répété, engendrera au sein de cet acte un haut potentiel énergétique, un haut pouvoir de matérialisation, un haut pouvoir nutritif dans le sens qu'il nourrit et fait grandir, et un haut pouvoir d'influence. Lorsque vous réalisez qu'un apprentissage martial a pour objectif de vous amener à travailler ces concepts afin de les mettre au service de la voie, et de ce fait au service de votre essence profonde, la pratique devient une école de vie. Maintenant que les clés ont été tournées dans les serrures, comment pousser les portes de la voie ? La réponse est par l'engagement. L'engagement implique une ferme intention et un acte pour unir le ciel et la terre. Un acte symbolique. Peu importe l'acte, du moment qu'il représente parfaitement l'intention d'entrer sur la voie. Ce que l'on nomme rite est un acte symbolique, et dans les arts martiaux, il est omniprésent parce qu'il sublime l'ici et maintenant. Il ouvre et ferme une porte. Il marque une limite dans le temps entre l'avant et l'après. Il sème une graine et scelle une volonté de changement dans le visible et l'invisible en mêlant verbe, geste et intention. Le salut par exemple est un rituel, il ouvre ou ferme une séance de travail. C'est un sas qui sépare le lieu et le temps de la pratique de la vie quotidienne. L'engagement n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère car il implique des efforts et un certain renoncement. Il fixe une direction, un cap, un axe de vie. Il implique donc une ligne de conduite, de la discipline et de la détermination. Chacun est libre de constituer son rituel d'engagement comme il lui convient. À chaque guerrier qui, seul avec lui-même, dans la sincérité du cœur et en toute humilité, pousse les portes de la voie, je laisse ces quelques conseils. Fais attention à ce que tu nourris et que tes intentions soient toujours belles. Dans les forêts qui bordent la voie martiale, des esprits rôdent pour torturer les cœurs impurs et enseigner aux cœurs purs.